hurt anyone. I don't want to be toxic. I don't want. C'est disponible sur YouTube. C'est disponible sur YouTube. Est-ce qu'il y a un album qui existe ou pas encore ou... Alors pour l'instant, je n'ai qu'un EP. Ouais. Donc un EP 6 titres qui est donc disponible sur YouTube, ouais. Sur les plateformes de streaming, sur Bandcamp et en format vinyle. Voilà, on en revient au vinyle. La petite surprise. Donc voilà, c'est 100% autoproduit. Financé par ma petite poche. Alors c'est un album qui est du coup très local, parce qu'il a été mixé au studio de Cussac-sur-Loire, au studio Burlenco, par Xavier Bleu, donc à proximité du Puy-en-Velay. Et il a été masterisé par Basalt Studio, par Simon Caponi. Qui est maintenant basé sur Issoire, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est un album très... Un album auvergnat. Un album auvergnat, voilà. Pour parler, auvergnat parce que tu habites à Reillac, mais enfin, voilà, donc on voyage. Sur cet album, donc effectivement, alors j'ai été écouté. Ce qu'on disait, alors, comme je dis, je répète, je ne suis pas très bon en anglais, j'essaye de travailler. Sur Living in People's Eyes, on a quelque chose, on va se retrouver, ce qu'on disait sur les Smiths, très vivant, très dansant d'ailleurs, j'ai trouvé. Ouais. Et on va se retrouver. Another day of excited, of questioning. I'm going to be considered as a fool or boring. Will I be here? When do they think? What about the magic gives? I'm afraid of a disappointing them. J'ai trouvé. Et on va se retrouver sur des titres comme Triple X, où ça doit être aussi Délivrance. Deliverance is Beauty, ouais. Voilà, qui sont plus mélancoliques. C'est plus... j'aurais pas dit mélancolique pour Deliverance is Beauty. Deliverance is Beauty, je pense que des morceaux de l'EP et même de mes morceaux de mon set, je pense que c'est celui qui est peut-être le plus optimiste. Mais il y a ces sons. Alors, par contre, Triple X, lui, voilà, on est... je trouvais plus sombre, plus... Il est plus sombre. En fait, moi, quand je suis parti sur ce projet-là, j'en parle pas énormément, enfin j'en parle un peu moins maintenant parce que la référence est moins évidente aujourd'hui, mais je suis parti quand même de base sur ma passion pour le folk punk américain, où on a l'énergie du punk rock, mais en instruments acoustiques, avec des grattes, des planches à laver pour les rythmiques, de ce truc très, très roots, mais qui a une énergie débordante et dingue. Et moi, j'étais parti vraiment sur ça, à la base, avec un style de chant particulier, un peu nasillard. Et puis, mon amour de la scène New Wave m'a rattrapé, donc ça a plus évolué de ce côté-là. Donc c'est pour ça que c'est très folk. Les morceaux comme Living in People's Eyes, où il n'y a pas de caisse claire par exemple, parce qu'il y avait vraiment cette inspiration-là de folk punk à la base, et de folk en général. Et Triple X, moi j'aime beaucoup les morceaux, on parlait de Nirvana tout à l'heure, ouais. Moi j'aime beaucoup ces morceaux où, moi il y a un morceau de Nirvana que j'adore, qui s'appelle Tourette's, où c'est un morceau qui est très court et qui est très très intense, très puissant. On parlait beaucoup aussi de libération, de fait de se lâcher prise un peu, de se laisser emporter, de devoir balancer un peu son côté sombre, toutes ses angoisses, toute son anxiété, de pouvoir le lâcher quelque part, de pouvoir... La scène, en fait, c'est un des rares endroits où on peut se permettre d'exploser. En fait. Effectivement. Et moi, ça me manquait de ne pas pouvoir faire ça.
Et Triple X, c'est un des morceaux qui me permet de lâcher cette énergie-là que je ne peux pas lâcher autrement. Il y a... Mistakes have drowned a soul with a sail of fucking liquid I swallow. Il y a un autre morceau, alors c'est I'll Never Be Another Person, Ouais. qui est avec Mathilde. Avec Mathilde Lemaire, exact. Mathilde Lemaire, donc c'est une jeune artiste vichysoise. Ça, on reste un peu, on est en Auvergne encore un peu. On est encore en Auvergne. On est limite de l'autre côté. Hein. Donc c'est une amie déjà, et c'est aussi, elle a son projet solo, mais elle chante aussi dans un projet de pop folk, qui s'appelle Daisy Dolls, où elle est en duo avec une autre chanteuse qui s'appelle Zoé Barge. C'est comme ça que je les ai rencontrés d'ailleurs, parce que j'avais découvert leur projet par hasard sur Internet et je les ai suivis via les réseaux sociaux, et je suis allé les voir pour la première fois en concert dans un camping aux alentours de Vichy. Et on avait sympathisé directement comme ça, on avait tellement bien matché qu'on avait passé la soirée ensemble, on avait bu des coups au bar. Et voilà. Et après, on est allé dormir chez l'une d'elles. On avait fait du trampoline, on était complètement bourrés. Ça a vraiment bien matché au niveau humain. Et tu arrives à une création musicale au final. Et on arrive à une collaboration musicale, effectivement. Moi, j'avais en tête d'avoir cette espèce de petite voix intérieure qui lui susurre des choses à l'oreille au personnage dans ce morceau-là de I'd Never Be Another Person. Et je me suis dit qu'avoir une voix féminine, ça serait pertinent. Et dans mes recherches, je me suis dit, tiens, pourquoi pas demander à Mathilde. Ça s'est fait très naturellement, voilà. Elle est venue un après-midi chez moi, dans mon pseudo-studio que j'avais aménagé chez mon père. Donc dans des conditions très roots. Mais ça s'est fait de manière fluide. Et le résultat est juste génial. En sachant que à la base, le rendu musical devait être moins minimaliste que ça. Il devait avoir un peu plus d'espace, on va dire, au niveau des guitares et tout ça. Mais en travaillant avec Xavier, du coup, on a opté pour un mixage beaucoup plus, parce que moi j'aime beaucoup, par exemple, on parlait de Close to Me des Cure, par exemple. Moi, c'est un morceau que j'aime beaucoup, justement pour ça, pour cette espèce de minimalisme, ce truc très, très, très pur. Et on retrouve un peu ce mood-là dans ce morceau, donc je suis très content du rendu final. Du coup, je remercie encore Mathilde pour sa collaboration. Voilà, donc c'est... To hide it around, even if in your heart I'll never be your son, even if in your mind I'll never have a reason, even if in your life I'll never be another person. Mais parfois, il y en a un qui a un petit plus. Je vais essayer de jouer le jeu, même si c'est pas évident. Parce que celui qui, en tout cas, me tient le plus à cœur, ça va être Bushra Dreams Warrens. Parce que c'est un morceau... c'est le troisième de ton album. C'est le troisième morceau de l'EP. Ça raconte... ça fait référence à une histoire que j'ai vécue.
Moi, j'ai eu une relation pendant quelques temps avec une jeune immigrée syrienne, du coup, qui s'appelle Bouchra, et qui, du coup, a dû fuir son pays pour les raisons qu'on connaît malheureusement, qui a dû fuir la Syrie. Et elle m'a raconté un petit peu, pas tout, je pense, parce que c'est un événement quand même qui est assez marquant dans une vie. Mais moi, son histoire m'avait beaucoup touché. Et j'ai eu envie d'en parler dans ce morceau. Donc c'est un morceau qui parle de... Et je tiens beaucoup à le dire à chaque fois que je parle de ce morceau, parce que c'est... Oui, mais voilà, on pourrait croire que c'est un morceau politique un peu, qui parle d'immigration et tout ça. C'est pas le cas. Ouais. C'est un morceau qui parle avant tout de compassion, d'écoute, de se mettre dans la place de l'autre. C'est une histoire, un vécu. C'est une histoire vécue par quelqu'un de réel, même si on reste quand même un peu dans... Même si je reprends le même nom qu'elle, ça reste quand même un titre fictif, ça reste quand même un peu de la fiction, mais ça reprend beaucoup de choses de la réalité. Et c'est une histoire qui m'a pas mal chamboulé et qui m'a fait aussi évoluer dans ma manière de penser en général sur certaines choses. Dreams of turning into a dove. She wants to bring peace and love. Une question alors qui est, mais ton album, tu l'as ici, il est ici. Où peut-on le trouver pour les personnes qui seraient intéressées? Est-ce qu'ils doivent te contacter? Est-ce qu'ils doivent ils peuvent le trouver dans des boutiques physiquement? Est-ce qu'on doit le commander? Si vous voulez trouver la version vinyle, malheureusement je collabore pas avec les magasins. C'est compliqué. Par rapport à mon statut actuel. Mais en revanche, il est disponible sur Bandcamp. Donc vous pouvez le commander sur Bandcamp. Moi, je vous l'envoie. Donc ça, c'est possible. Et sinon, vous pouvez vous procurer en concert. Vous venez me voir en concert. À la limite, si vous êtes sûr de venir au concert, vous m'envoyez un petit message sur les réseaux sociaux. Vous dites « Hey, je suis dans le coin, je passe te voir. Tu me réserves un vinyle ?» Et la question, alors... Quand les concerts? Ou as-tu des dates de prévues? Comme ça permet aussi de... Alors, j'ai des dates qui sont en train de s'organiser. Plus courant fin printemps, été, on va dire. De toute façon, tu me les feras passer et moi, je les relayerai sur les dates, les lieux où acheter les places et tout. On fera un post là-dessus. Ça permettra d'avoir un suivi à tout ça. Après, je vais profiter pour faire un peu de promo pour l'événement. Là, le premier concert que je vais faire, qui n'est pas vraiment un concert, c'est plus une participation. C'est pour un événement à Clermont qui s'appelle le Surf and Smog. Ça va être la 4e édition cette année. C'est le 23 mars, je crois. 3 mars. On vérifiera. On vérifiera. Je suis très nul avec les dates. 23 mars. Il me semble que c'est le 23 mars. Ouais. Et du coup, alors pour ceux qui ne connaissent pas le concept, le Surf and Smog, en fait, on fait venir plusieurs artistes locaux qui vont interpréter 2 morceaux. Et l'idée, c'est de reprendre un morceau d'un groupe considéré un peu comme kitsch et un groupe plus axé indé, underground, tout ça. Et là, cette année, du coup, les thématiques, c'est reprendre un morceau de ABBA et reprendre un morceau des Clash. Mais c'est sympathique. ABBA, intemporel. Intemporel, hein. Est-ce qu'il faut venir habiller c'est quand même dans un registre quand même différent des Clash qui est beaucoup plus punk, et là c'est beaucoup plus pop. C'est pour le changement de costume peut-être entre ABBA et les Clash.
Le costume d'Abba, la tenue Ouais, disco voilà. et C'est, Clash un peu plus. C'est pour ça que je mets kitsch entre guillemets, parce que ça dépend de la sensibilité un peu Ouais. des gens. Non, mais ça reste chacun, mais, par deux rapport, très belles références. Hein. Voilà. Et C'est un samedi, hein, le 23 mars. Donc ça doit être c'est ça. un samedi, ouais, donc c'est ça. Je pensais ça. Et voilà, du coup, je reprendrai un morceau de Abba et un morceau des Clash, comme tous les autres invités de la soirée. Voilà. Sachant que cette année, ça va être organisé par Suzy, membre de Wendy Darlings, qui a participé à l'organisation des Surf and Smoke précédents. Mais cette année, elle va aussi bosser avec le collectif Crève-Cœur, dont fait partie justement le groupe Foxhole. Donc c'est les copains voilà, qui organisent en collaboration cet événement. Donc venez. Ouais, venez, on marquera. De toute façon, ça se passera au Photomat. Bon, dès que tu as l'affiche, tu me l'envoies. Ouais. Voilà. On va, comme je disais, je suis ravi de te rencontrer. On aura l'occasion de reparler, peut-être de t'entendre. On refera d'autres rencontres. Je mettrai quelques extraits, comme j'ai dit, pour ponctuer ce que tu as expliqué de ta musique, parce que effectivement, j'étais surpris de voir quelqu'un à Reillac. Tu aurais pu être ailleurs, mais de faire cette musique-là, qui est un album fantastique. Donc, pensez à le commander ou le voir, moi je le dis. Et je vais te laisser le mot de la fin. Quelque chose qu'on aurait oublié de préciser, une question que j'aurais oublié de te poser, ou vraiment quelque chose qui te tient à cœur encore de dire. Tu as le mot de la fin. Faites de la musique. Voilà. Faites de la musique, essayez de pratiquer un instrument. Lancez-vous, n'ayez pas peur de vous lancer et n'ayez pas peur aussi d'essayer des choses. Parce que tu disais tout à l'heure que tu n'étais pas très bon en anglais. Ouais. Pour te dire la vérité, moi non plus. Moi au lycée, j'avais des très très mauvaises notes en anglais. Des fois j'avais même des trimestres où j'étais pas noté en anglais, donc pour dire mon niveau. Et là aujourd'hui j'arrive à écrire en anglais en m'aidant beaucoup bien sûr des sites, des dictionnaires, de mes connaissances actuelles aussi. C'est là où on apprend aussi. C'est là où on apprend. Si un gars comme moi arrive à écrire en anglais alors que je suis complètement nul, parce que moi je ne parle pas couramment anglais, j'ai beaucoup de difficultés à faire ça, c'est un exercice qui est différent. En fait, écrire une chanson en anglais et parler couramment l'anglais et travailler la langue, c'est deux exercices différents et il n'y a pas besoin d'être un parfait anglophone ou parfaitement bilingue pour faire ça. Donc voilà, tout ça pour dire que n'ayez pas peur de vous lancer, ayez confiance en vous, voilà. Et lancez-vous et vraiment, je vous assure, ça vaut le coup de le faire. Voilà. Merci Paul Rosa. Merci à toi. Voilà. On va. C'est une très belle rencontre, ce que je disais, on n'est pas pressé. On a voyagé avec des albums. Moi, je te remercie d'avoir accepté. Puis je te souhaite bonne continuation et puis j'espère te voir sur scène. Merci beaucoup. Merci pour ce moment. I don't want to hurt anyone. I don't want to be toxic. I don't want to be tired anymore. I don't want to be